Amen. Sien. Nous pouvons nous asseoir. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le livre du deuxième Thessaloniciens chapitre 2. Verset 8. Le verset 8. Bon, verset 1 est dit, mais maintenant, notre dos de rôde. Et c'est sur ce verset que nous allons nous tenir pour prier. Et il mais il y a un soir, il y a déjà. Sur l'impie apparaît. Bon, mais là, sur un yissé, ton go. Et la personne aussi garde sa foi. Bon, ton dé, ton ho. Et prie. Bon, c'est un ton lèque, ton Jésus dit. Et porte son cœur sur Jésus. Ma roque, ma débouche. Sans douter, sans avoir Bon, peur. donc, quand tu dis. Et avoir la certitude. Il y a assurance. Il a l'assurance. Un moment viendra. Et ce passage là va s'accomplir. Et je prie que le passage s'accomplisse. Car si la personne a été présentée à Bikou avant, on va envoyer à Bikou et lui dire, ça y est. S'il a été présenté au serpent, on va habiller ce serpent et lui dire d'aller se présenter. Les lieux de sorcellerie là où il a été distribué vont sonner la trompette et seront appelés. Allez nous laisser. Vous allez accéder. L'esprit des couvents se lève. Les revenants sont levés. L'impie est levé. Les travailleurs de Kénésis se lèvent. En un mot, l'impie apparaît. Les démons apparaissent. L'esprit de la mer se lève. Sapata peut apparaître. Les guerriers de Satan apparaissent. Oui. Alors, apparaîtra l'impie. L'impie va apparaître. Médita. L'impie. Le Satan apparaîtra. Il dit non. Si nous sommes vivants, la couronne de pluie ne va pas tomber de sa tête. Nous ne serons pas là. Et la couronne de gloire viendra sur sa tête. Si je vais recevoir la couronne de gloire, je ne porterai plus la couronne de pluie. Assez là où je l'ai porté. Ma couronne de gloire. Et ça je vais recevoir. Je ne porterai plus la couronne de pluie. Mais lorsque l'impie paraît, bien aimé, je veux que tu comprennes. Si on voit que marchandise, et si elle reçoit la marchandise, les portes vont s'ouvrir. On va bloquer. Si on voit que c'est un bienfaiteur qu'elle va rencontrer, on va troubler le projet. Il apparaît subitement et manigance tout. Et ce qu'on espère de bien, ils seront frappés. L'impie, c'est un troubleur. Et il trouble les bons projets. Le projet qui va faire que tu vas recevoir la couronne de gloire. Le projet qui va faire que tu pour qu'on se marie. Le projet qui va faire que l'enfant va trouver bon emploi. Le mari va trouver bon emploi. L'entreprise va recevoir des chantiers et des marchés. L'impie veut tout troubler. Et alors, donc il sera exterminé. Lorsqu'on arrive à cette étape d'être couronné de gloire, l'impie paraît, le destructeur paraît dans tous ses états, dans toute sa colère, avec une fureur inestimable, pour s'y opposer, pour bloquer, pour empêcher. Mais le souffle
qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus, de la bouche du puissant Jésus, va le tuer. Demandez à ceux qui vous refusent de faire des prières violentes. Si ce verset-là n'est pas dans leur Bible, il va arriver un moment, le Seigneur Jésus va se fâcher et va souffler de sa bouche un souffle de feu qui va tuer l'impie, parce que l'impie ne peut pas continuer à dicter sa loi. L'impie ne peut pas continuer à contrôler la situation, à détenir les circonstances en main, à maltraiter le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus va se fâcher quand l'impie va apparaître. C'est lui qui est là et il empêche le commerce là de voler. Il empêche même l'église de se développer. Nous avons refusé avant elle ne va pas se marier dans sa vie. Elle n'enfantera pas. Tu ne sais pas que le mariage c'est une couronne de gloire. Tu ne sais pas que l'enfant c'est une couronne. On avait bien dit qu'elle ne va pas ouvrir l'atelier. Tu ne sais pas que l'atelier c'est une couronne. Nous avons refusé qu'elle ne va pas construire. La construction c'est une couronne de gloire. Nous avons refusé que il n'achètera pas de moto dans sa vie. Ne sais pas que celui qui a acheté une nouvelle moto. Tu ne sais pas. Nous l'avons bien dit. Qu'elle ne va pas ouvrir la boutique. Elle va se promener avec les marchandises. Tu ne sais pas que la boutique c'est une couronne. Nous l'avons bien dit. Qui n'aura pas de bon boulot. Tu ne sais pas qu'on a trouvé de bon boulot là. C'est une couronne. C'est une couronne. Tu n'es pas con. La couronne dont on parle. Tu ne sais pas que c'est cette bonne chose là. La richesse c'est une couronne. Nous l'avons bien dit. Qui ou elle n'utilisera pas de véhicule dans sa vie. Tu ne sais pas qu'on a trouvé d'argent, il s'est acheté le véhicule, c'est une couronne. Et la parcelle, il va acheter. Il va entrer là-dedans. Il va recevoir l'honneur. Car son père n'a pas été capable. Et on dit lui sera aussi incapable. Que quelqu'un lève sa main. Le persécuteur qui ne veut pas que la couronne de pite tombe de ma tête, que je reçoive la couronne de gloire. Comme il est écrit, qu'une souffle sortira de la bouche de Jésus et le tuera. La Bible a été claire. Le souffle là va le tuer. Et ça la Bible a dit. Si tu veux prier, tu diras que le souffle sortira sur lui et lui donnera plus de force. Quelqu'un est là. Quelqu'un est ici. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Lève ta main et dis je vais recevoir ma couronne de gloire. Ceux qui se tiennent debout et empêchent la chose mourra. Je vais invoquer le nom de Jésus 3 fois. Le persécuteur, Elimas le magicien, n'importe quel magicien, Satan sorcier, de la maison paternelle, l'église, dans le marché, et qui empêche la couronne de gloire de tomber sur ma tête. Jésus, ton souffle
Crache le feu. Crache le feu. L'anéantisse. Le tue. L'anéantisse. Prie au nom puissant de Jésus. N'importe quel persécuteur qui m'approche avec ma sorcellerie de Grieg, Seigneur, maintenant, Jésus, crache le feu sur lui, crache le feu sur lui, crache le feu sur lui. Nous pouvons nous asseoir. J'ai reçu un dossier, l'Esprit de Dieu me disait sur la fille, sur la dame. Sa grand-mère a fait que sa vie est comme ça. Qu'a-t-elle fait? L'Esprit de Dieu m'a dit, elle a menacé sa grand-mère. Et sa grand-mère a dit, elle n'aura pas de siège où s'asseoir. Elle a menacé sa grand-mère. Elle a mal parlé à sa grand-mère. À son jeune âge, elle a mal parlé à sa grand-mère. Baisse ta tête. Tu as invoqué le nom de Jésus 3 fois. N'importe quelle accusation qui a été réchauffée comme la pâte recyclée. Regarde-moi. Entre la pâte recyclée et réchauffée et la pâte nouvellement préparée, qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce qui se refroidit le plus? La pâte qu'on prépare comme que la pâte le feu qui se trouve dans la pâte recyclée, c'est fort que le feu qu'on retrouve dans la pâte nouvellement préparée. Accusation de 30 ans qui a été réchauffée comme la pâte recyclée et on te l'a fait porter. Ça détruit comme une nouvelle accusation. Élève tes mains. Jésus, je suis devant ta face et t'en supplie. N'importe quelle accusation qui a été réchauffée comme la pâte recyclée et on me le porte
pour m'accuser et pour me juger, pour m'affliger. Et je ne veux pas recevoir la couronne de gloire. L'autorité de Jésus prend l'accusation. Crucifie-le sur la croix. Crucifie-le. Crucifie-le. Pour que je sois sauvé. Prie. Prie. Rodez. Le faux que j'avais fait, la fornication que j'avais fait, bon nombre d'années passées, le querelle que j'avais fait, celui que j'ai menacé, et je ne dois pas lui mal parler, celui à qui j'ai mal parlé, je ne devrais pas faire ça. L'escroquerie que j'avais fait, et le diable se sert de ça pour m'accuser. Autorité dans la mort de Jésus. Crucifie l'accusation. Crucifie l'accusation. Crucifie l'accusation. Je suis désormais la justice de Dieu. Par la mort de Jésus. Ta mort n'ira pas en vain. Car tu es mort pour moi. Que l'accusation soit crucifiée. Enlève l'accusation de ma vie. Et sors-moi de ce jugement pour que je sois sauvé. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de moi. Je ne veux pas être dénigré. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus rester dans la souffrance. Je ne veux pas porter la couronne d'épines. Enlève la couronne d'épines. À cause de ces accusations, il m'a fait porter la couronne d'épines. Que la couronne d'épines tombe. Il tombe de ma tête. Que la souffrance s'arrête. Que le vent de douceur souffle. Pour que je sois dans la douceur. Pour que je sois dans la joie. Pour que j'ai la chance. Pour que je me réjouisse. Pour que ma vie change. Pour que je reçoive la couronne de gloire. Jésus au secours. Sasa hiyo chema wanundene chale walogorumie nambimo chema pinunde uchale walogoche. Jésus, tu crades me yatitero, Jésus ma yera yolo Iyo amondewe no tu crade me tiji bo budo no koma yo yiro. Te kongu no iro Jésus, Jésus na walo gona we. E mana jowe do Jésus mana jowe do nugoe. We mo igbeto, Jésus mono wa nu beto don we. Go adodo Jésus go e, Jésus na si yo we. Me mojilo oiro wewe ro akosu kwelo amanu de madwa mie oiro wewe oye apatre bondona oye blabo zero for ikolito ejish va sur tes genoux. Si je me pose devant ton trône, roi des rois, le mort ressuscité, le puissant Jésus, que ta miséricorde soit déversée sur moi et me mets la couronne de gloire, porte-la moi. Prie.
La couronne d'épines est brisée. Pour que tu reçoives la couronne de gloire. La couronne d'épines qui t'a été portée. Avec l'autorité de Jésus, c'est brisé. Avec l'autorité de Jésus, c'est brisé. Avec l'autorité de Jésus, c'est brise la couronne d'épines de ta tête. Reçois la couronne de gloire. L'autorité de Jésus. Brise la couronne d'épines. Yes. Je brise la couronne d'épines. Je brise la couronne d'épines de ta tête. Je brise la couronne d'épines. 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 La couronne d'épines que tu as portée. Pour te taquiner, je la brise. L'accusation portée sur toi. Et comme la couronne d'épines, l'autorité de Jésus la brise. L'autorité de Jésus la brise. Oh! Oui. L'autorité de la miséricorde de Jésus. Avec ça, je brise la couronne d'épines de vos têtes. Et j'entends au nom de Jésus comme on est de Dieu. La couronne et la gloire. La couronne de gloire. La couronne éclatante. Brillante tombe sur vos têtes. Tombe sur vos têtes. Tombe sur vos têtes. Viens sur vous. Relevez-vous en brillant. Et vous allez briller en gloire. Dans la bénédiction de la chance. Vos biens reviennent de vous. Hey, nous nous coucher là, gars.